Alléluia. C'est David qui l'a écrit dans un temps spécialement donc d'épreuve, alors qu'il se trouvait dans une caverne. Alors il a poursuivi par le roi Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Alléluia. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause, ça veut dire réfléchissons, arrêtons-nous. Amen. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient préparé, ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, oui, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, gloire au Seigneur. C'est bon de pouvoir lire parfois certains psaumes de la parole de Dieu et retenir une pensée particulière. Et durant cette semaine de prière, bien la pensée particulière, c'est celle-là, au verset 5. Mon âme est parmi les lions. Mon âme est parmi des lions. Nous avons vu donc spécialement dans un premier temps comment évidemment donc on peut être persécuté, comment un nouveau chrétien peut se trouver persécuté alors qu'il s'attendrait à ce que toutes les portes et les cœurs lui soient ouverts. Soudain, c'est le contraire. Ça peut être une épouse qui est chrétienne, son mari est un ivrogne ou un drogué ou quoi que ce soit, et elle peut dire « Mon âme est parmi des lions ». Ça peut être aussi des enfants, ça peut être des travailleurs. Alors il y a sur le milieu donc du travail, et ils peuvent dire « Mon âme est parmi des lions ». C'est terrible de se trouver parmi des lions. Mais j'aimerais évidemment aujourd'hui vous parler que l'on peut prendre courage. L'on peut donc s'encourager, se consoler. Nous savons que la parole de Dieu est là pour nous consoler. Si un jour vous avez besoin de consolation, eh bien c'est la parole de Dieu. Si un jour vous êtes dans l'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, eh bien les gens disent, eh bien prenez une revue, prenez un livre, tout ça. Non, pour nous les chrétiens, nous prenons la Bible. Et j'aimerais vous dire qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous endormir en paix et vous allez tomber sur le psaume où il est dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit qu'évidemment, donc, ces écritures-là nous consolent. C'est une consolation merveilleuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une mère qui va parler à son petit enfant. Ce n'est pas, je dirais, une épouse qui va parler à son mari. C'est Dieu qui parle à son enfant. Le Créateur qui parle au travers des pages de la Bible à son enfant chéri, son enfant qu'il aime et qui un jour va passer l'éternité en sa présence. La parole de Dieu nous dit tout ce qui a été écrit d'avance. La parole de Dieu, donc, qui a été écrit d'avance, a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu, eh bien, nous donne la patience. Plus que cela, la consolation. Amen. Les Écritures donnent
C'est un cadeau. Amen. Raison pour laquelle notre Bible devrait être usée. Amen. À la corde. Amen. Pourquoi? Parce que les gens consolés, eh bien, se tournent vers les Écritures. Les gens joyeux dans le Seigneur se tournent vers les Écritures. J'aimerais vous dire qu'on peut prendre courage. Si votre âme est parmi des lions, eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes directement en communion avec Jésus et avec son Église. Nous sommes en communion. Amen. Christ a souffert ici-bas sur cette terre. Et si nous souffrons, nous sommes en communion aux souffrances de Christ, au rejet de Christ. Christ n'a pas été accepté dans ce monde. Il a été haï. Les siens lui ont fermé la porte. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, amen, ce que nous n'étions pas, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Courage, si ton âme est parmi des lions, parce que tu es en communion avec Jésus-Christ et avec son Église persécutée, son Église authentique, son Église rejetée, son Église qui est parfois souterraine dans certaines parties donc de la terre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13 que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et que la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous avons ici la Sainte Trinité. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, le Père, que la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est merveilleux d'avoir cette communion, cette communication qui nous vient du Saint-Esprit. Amen. Et si on est parmi les lions, eh bien on peut se réjouir de la communion avec le Saint-Esprit, communion aussi avec Jésus-Christ, communion avec le Père. Être conformé à ses souffrances. Ça, c'est l'Évangile. Lorsque nous sommes entrés dans la course pour suivre le Seigneur, on ne nous a jamais promis, amen, des fleurs, des roses, alléluia, des applaudissements. On nous a promis, au contraire, une croix. Une croix sur laquelle nous sommes cloués, comme Jésus. Voyez, ce monde ne nous reçoit pas plus qu'il n'a reçu le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que votre Seigneur a été parmi des lions. Dans Ésaïe 50, il a dit qu'il n'a pas résisté, il ne s'est pas retiré en arrière. Il dit, j'ai livré mon dos, amen, au cou, et mon visage au crachat. Ils m'ont arraché la barbe. Pour arracher la barbe à quelqu'un, il faut le haïr à mort. Voyez, votre Seigneur a été parmi des lions. Les hommes de son époque n'avaient aucune bonne parole à dire en sa faveur. Ils ont appelé le maître de la maison Belzébul. Ils l'ont appelé Satan. Ah, voyez, ils l'ont appelé Belzébul. Et aujourd'hui, eh bien, ils ne peuvent pas vous appeler d'un nom pire que cela. Y a-t-il un nom pire que Satan? Appeler quelqu'un un diable, appeler quelqu'un un démon. Il n'y a rien de pire. Voyez. Ils ont dit de Jésus, c'est un buveur. C'est un buveur. Vous voyez, il tire sur la bouteille. Ils ont dit ça du Seigneur. Et il est possible qu'ils diront la même chose de vous. Et ce sera aussi faux. Oui. Pas besoin d'avoir honte. Si nous sommes recouverts à la pelletée, avec la même saleté, la même boue, amen, avec le même déchet, les mêmes poubelles, les mêmes ordures, la même crasse, les mêmes crachats qui ont été jetés à notre maître. Jetés à notre maître. Et même si vous deviez être dépouillé de tout, eh bien, votre lot ne serait pas pire que celui de Jésus. Et quand il a fini sur la croix, il n'avait rien, même pas sa robe. Vous voyez, rien du tout. Même pas ses amis, même pas ses disciples. Il était seul et même pas le Père. Ce que nous n'aurons jamais, nous aurons toujours le Père. Vous voyez. Mais lui n'avait rien du tout. Et même si des faux témoins se lèvent contre vous, même si vous deviez être condamné comme un criminel, même si on vous emmenait à l'exécution, comme Naboth, comme Étienne, comme Jean Hus au bûcher, voyez,
eh bien, n'oubliez pas que votre lot ne serait pas pire que le sien. C'est cela que la Bible nous promet. Mais nous avons changé. Au 20e, 21e siècle, on a pensé que l'Évangile, tout le monde allait l'accepter, et que si on acceptait Jésus, tout irait bien, on n'aurait plus aucun problème. Ah, non, les problèmes ont commencé souvent quand on a accepté Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Jésus a dit, si le monde vous hait, si le monde vous hait, il n'a pas dit, s'il arrive un jour que le monde vous hait, non, vous serez toujours haïs par le monde. On va lire, si vous voulez bien, dans Jean 15. Jean 15. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez. Ça veut dire, le Seigneur a dit, il n'a pas voulu dire s'il arrive un jour que le monde vous hait. Il a voulu dire quand le monde va vous haïr. Oui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Si vous avez remarqué simplement du verset 18 au verset 25, c'est 7 versets, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est le mot haine, 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 haine. Vous voyez? Jésus a été l'homme le plus haï sur cette terre. Nous avons oublié cela. Si le monde vous hait, voyez, souvenez-vous, vous êtes disciples d'un Seigneur qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Haï sans cause. Sans aucune cause. Sans aucune raison. Et lorsque vous êtes haï sans raison, ne vous en faites pas. N'essayez même pas de vous défendre. Non. C'est le lot du chrétien. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas vous attendre à être les bien-aimés de ce monde, à être les choyés de ce monde, à être les chéris, les enfants gâtés de ce monde. Jamais cela n'arrivera. Et si ça arrive, alors vous serez rétrograde. Vous aurez un problème grave dans votre vie personnelle. Vous attendez-vous à être dorloté, à être dodeliné, voyez, à être câliné sur les genoux du même monde impie et pervers qui ont accroché, qui ont cloué votre maître au gibet, à la croix, à la potence? Non. On ne peut pas. Et nous allons quitter cette terre sans jamais avoir été aimés de ce monde. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tirer l'attention du monde et être aimés du monde. Non. Alors ils descendent, ils essayent d'arriver au niveau du monde pour supposément essayer de les gagner au Seigneur. Jamais. Le monde doit venir à la hauteur du salut. Le monde doit venir à l'Évangile tel qu'il nous a été annoncé une fois pour toutes. Et non pas nous descendre, voyez, à leur niveau. Commettre des péchés pour essayer de leur plaire ou les imiter pour dire, eh bien là, ils vont m'accepter, là, on va être amis. Jamais cela n'arrivera. Jamais. Jésus a dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jésus a bien dit, si le monde vous hait, le monde, vous aurez des tribulations où? Dans le monde. Dans le monde. Je leur ai donné ta parole, Père, et le monde les a haïs. Pourquoi? La raison est simple. Ils ne sont pas du monde.
Nous n'appartenons pas à ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous étions avec eux auparavant, mais nous ne sommes plus maintenant. C'est terminé. Bye bye. Voyez. Cette grande vérité que je suis en train de vous déclarer ce soir est inchangeable, incontournable, aussi certain. Cette vérité est certaine, je dirais, autant aujourd'hui que dans les années passées, dans les siècles passés. Ça ne changera jamais. Le méchant est le juste et il grince des dents contre lui. Il me semble presque entendre le grincement des dents. Voyez. Psaume 112, on nous parle du juste. Et il dit, le méchant le voit et s'irrite. Il s'irrite contre celui qui est proche de Jésus, celui qui aime Jésus. Il est irrité parce que la personne aime tellement Jésus qu'elle prie, qu'elle cherche Dieu, qu'elle s'éloigne du mal. Et il s'irrite. Alors il va lui lancer de la boue, il va lui lancer toutes sortes de grenades. Il veut le faire exploser, il veut détruire sa réputation. Il va aiguiser sa langue, il va faire n'importe quoi. Et vous pouvez, je dirais, certains peuvent se mouler dans une religion confortable et bien vous en sortir avec le monde. Mais si vous avez la véritable foi, vous devrez vous battre pour cette foi-là. Se battre, je dis bien, combattre. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez? Pour cette foi-là, il faut combattre. Pour la foi religieuse, vous ne combattez jamais. Vous voyez? Jamais. Vous ne combattez pas pour une foi qui est juste une religieuse. Mais la foi chrétienne, elle est opposée. Elle est toujours à vent contraire, contre les vents à rebours, voyez. Et c'est normal, c'est normal. Jude a dit de combattre pour la foi. Quelle foi? La foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire, elle ne change pas, elle ne varie pas. Combien de personnes disent, hey, on est rendu au 21e siècle, blablabla. Qu'est-ce qu'il s'en fout, Dieu? C'est la même foi, c'est la même Bible, toujours neuve, Hallelujah, la même parole, aussi fraîche que le jour où elle est sortie de sa bouche. Que Dieu soit glorifié. Si vous appartenez à ce monde, le monde aimera ce qui lui appartient. Voyez. Mais si vous n'êtes pas du monde, parce que vous avez été choisi par Dieu en dehors, pour vous tirer en dehors de ce monde, alors absolument, et à chaque fois, le monde vous haïra. Et le monde essaiera de vous retirer de l'Église. Ils vont essayer, mais ils n'y arriveront pas, parce que vous êtes accrochés à Jésus-Christ, parce que vous l'aimez et vous voulez le servir jusqu'à la fin. Notre maître n'a pas été le seul à être haï. Il y a eu toute une longue lignée, je dirais, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de prophètes au travers des siècles qui ont passé avant Jésus-Christ. Lequel d'entre eux a été reçu avec honneur? Montrez-moi-en un seul, un homme de Dieu, un prophète des temps anciens qui a été reçu dans ce monde avec honneur. N'ont-ils pas tué l'un? N'ont-ils pas lapidé l'autre? N'ont-ils pas percé avec l'épée d'autres encore? N'ont-ils pas persécuté de ville en ville un autre? N'ont-ils pas pris la scie et en ont scié d'autres? N'ont-ils pas jeté des pierres pour mettre à mort des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu? Relisez Hébreux chapitre 11. C'est ça l'Évangile. C'est ça la parole du Seigneur. Jésus a déclaré dans Matthieu 23, en disant, je vous ai envoyé, c'est pourquoi je vous envoie, Matthieu 23, 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. C'est le normal de la vie chrétienne. Commencez à vivre votre vie chrétienne, je dirais, de façon authentique et véritable, tout de suite. Vous allez voir le véritable visage du monde. Ils vont vous haïr. Ils vont vous cracher dessus. Exactement comme ils ont fait pour Jésus. Et ils l'ont fait pour tous les vrais chrétiens qui ont toujours aimé le Seigneur de tout leur cœur. Ne savez-vous pas que marcher avec les fidèles, eh bien, c'est marcher dans des traces de sang. Dans les traces de sang. On retrouve toujours les fidèles à la trace de leur sang. Souvent, ils ont été tués. Souvent, leur sang a coulé sur cette terre parce qu'ils ont aimé le Seigneur.
et ils sont rentrés dans la gloire, alléluia, avec, je dirais, honneur et gloire, mais sur la terre avec déshonneur. Et c'était le problème des disciples. Parce que quand ils ont vu Jésus accroché sur la croix comme un animal, ils se sont dit, c'est pas ça qu'on... C'est quoi les... C'est pas ça à quoi on s'attend. On ne s'attend pas à ça. On s'attend à un roi de gloire. Il a marché sur les eaux, il est le Fils de Dieu, il a ressuscité les morts, il est allé en Galilée, des milliers de personnes ont été guéries, c'est lui le Fils de Dieu. Hein? Et là maintenant sur une croix, c'est quoi l'affaire? Vous voyez? Ils n'ont rien compris. Vous voyez? Et nous, parfois, nous sommes comme désabusés quand nous voyons la haine du monde. On penserait que le monde, par milliers, viendrait dans nos portes, accepterait l'Évangile à flot. C'est trop merveilleux. Et quand on voit la résistance à l'Évangile, on est étonné. Mais non, ne soyez pas étonnés. C'est le normal. C'est le normal des choses. Heureux petit troupeau. Jésus n'a jamais dit heureux grand troupeau. Heureux petit troupeau. Voyez. C'est ça, la réalité, voyez. Évidemment, donc, après que notre Seigneur Jésus-Christ soit monté au ciel, comment le monde a-t-il traité ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire son Église? De la même manière, voyez. Dans les rues de Rome, par exemple, et dans toutes les grandes villes, ce cri féroce, acharné, ardent, violent, a souvent été entendu. Quel cri? À Rome, on criait « Les chrétiens au lion! Les chrétiens au lion! Les chrétiens au lion! » Voilà comment on traitait les chrétiens au début de l'ère chrétienne. Il n'y a pas de problème pour un groupe de gens de crier, enragés dans les rues alors qu'ils sont en train de mourir de faim, et ils s'en vont dans la rue et ils vont dire « Du pain, du pain, du pain, on veut du pain, donnez-nous de la nourriture !» Il n'y a aucun problème, voyez, d'aller dans la rue, hein? Ou alors terminer la violence de la police. On ne veut plus des policiers violents. Aucun problème. Ils veulent crier dans la rue puis casser les vitres, n'importe quoi, ou casser les voitures. Ça ne les gêne pas. Ils crient contre la violence puis ils font un paquet de méfaits. Du temps de la Révolution française, par exemple, il n'y avait aucun problème de crier au point du jour, voyez, « Vive la France! Vive la France! Vive la France! » Et puis de tuer, et puis de massacrer des milliers de têtes, voyez, alors que la guillotine ne dérougissait pas sur la place de la Concorde à Paris, voyez. Et même ils ont décapité le roi, Louis XVI, et Marie-Antoinette, sa femme, voyez. Il n'y avait aucun problème. Mais le cri dans la vieille Rome, voyez, le plus cher au cœur de tout Romain, le cri le plus expressif de toute, je dirais, l'inimitié horrible, la haine, envers quoi? Envers la piété. Ce cri était « Les chrétiens au lion! Les chrétiens au lion! » On ne les voulait plus sur cette terre. Un des plus beaux spectacles appréciés au plus haut point dans l'Empire romain, voyez, ce qui excitait la populace plus que toute autre chose, c'était d'être assis dans les gradins du Colisée à Rome, où des dizaines de milliers de personnes attendaient le spectacle. Et soudain, là-bas, en bas, dans l'arène, on voyait une famille, un homme et son épouse, peut-être leur plus grande fille, peut-être un garçon, ou 3-4 enfants qui marchaient ensemble à l'intérieur du Colisée de l'arène à Rome. Et soudain, on voyait une grande porte tourner sur ses gonds, s'ouvrir, pour qu'un lion rugissant puisse sortir et se jeter sur eux, les déchirer en morceaux au milieu du sang. La foule se levait, elle était surexcitée, applaudissait, était heureuse au plus haut point de voir ces chrétiens mourir au milieu de leur sang. Chers amis, quel mal avait-il fait? Quel mal avait-il fait? Leur mal, c'était d'avoir pardonné à leurs ennemis. À leurs ennemis. Leur mal, c'était leur plus grand péché parce qu'ils ne voulaient pas adorer des dieux de pierre et de bois.
Leur plus grand crime, c'était de ne pas reconnaître César comme étant divin et de simplement s'agenouiller devant une statuette de César et de dire « Je reconnais que César est roi ». Ces chrétiens disaient « Non, nous reconnaissons uniquement que Jésus est roi ». Alléluia. Ces chrétiens-là ne pouvaient pas blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils aimaient tant, parce que ce Jésus leur avait enseigné à s'aimer l'un l'autre et à aimer toute l'humanité. Et pour de telles raisons, ces hommes à Rome et ailleurs, dans les grandes capitales, ont élevé leur cri et ont crié « Les chrétiens au lion! Les chrétiens au lion! » Imaginez. Et tout le long des siècles, le cri du monde est contre tous ceux qui ont suivi fidèlement les traces de Jésus-Christ. Et nous allons les retrouver là-haut dans la gloire. Ces gens persécutés qui n'ont jamais voulu plier le genou. Et j'aimerais être un peu à la hauteur de eux. Imaginez que moi, je dis, ben les gars, vous aviez un évangile qui était trop strict. Vous aviez un évangile qui était trop étroit. Vous étiez des légalistes. Mais nous sommes arrivés, nous, avec nos théologiens au XXIe siècle, à trouver que cette Bible, tout ça, nous enseignait qu'on pouvait devenir riche sur la terre, qu'on pouvait faire du pognon en masse et se ramasser un trésor comme Crésus ici-bas sur cette terre. Ah! Ils vont nous regarder avec des drôles d'yeux là-haut et dire, c'est quoi? C'est pas notre évangile. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça a mis tout au long des siècles. Le cri du monde a été contre tous ceux qui ont suivi fidèlement les traces de Jésus. Et maintenant, je dirais, c'est seulement uniquement la main de miséricorde de Dieu qui empêche une persécution ouverte. Ça s'en vient. Nous allons voir. Les vrais des faux, les boucs des brebis, on va les voir. C'est obligé de les voir. Pendant un certain temps, on n'a pas vu la différence entre Caïn et Abel. Deux petits-enfants, même famille, papa, maman, enseignant la même chose, la même école du dimanche, la même église. Mais au bout d'un certain temps, la Bible dit au bout d'un certain temps, et j'aimerais vous dire ce soir, au bout de la fin des temps, nous allons voir la différence entre la lignée de Caïn, qui était du diable, une lignée religieuse, et la lignée d'Abel, la lignée fidèle, la lignée de sang, la lignée qui croit au sacrifice ensanglanté de l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire. On va voir la différence. Malachie nous dit à la fin, cette époque, à la fin de l'Ancien Testament, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça ne sera plus une question de bouche, voyez. J'aime juste la Bible, blablabla, puis tout ça, puis la Bible dit, non, il faut le faire. L'action, le solide, amen, gloire à Dieu. Et je veux croire ce soir, vous êtes là, solidement ancrés dans la bonne parole du Seigneur, allant contre la marée montante, la marée, je dirais, de laisser aller. Chers amis, n'oublions pas que c'est la main de miséricorde de Dieu qui empêche une persécution ouverte. Et si cette main de Dieu sautait, s'enlevait, ce vieil esprit ragerait de nouveau. Les chrétiens au lion, les chrétiens à la guillotine, les chrétiens n'en veulent plus. Cette race est une race ignoble. Ils sont contre tout ce que nous avons accepté. Nous sommes parvenus à un siècle de lumière, un siècle de tolérance, de toutes les religions qui sont bonnes. Il y a beaucoup de chemins qui mènent au même endroit, au paradis, et eux, ils disent qu'il y a uniquement Jésus. Ils sont contre tout ce que nous acceptons. Ils sont contre nos lois, ils sont contre les homosexuels, ils sont contre les mariages homosexuels, ils sont contre l'avortement, ils sont contre ceci, ils sont contre cela. Mais c'est des gens étroits, c'est des gens légalistes, c'est des gens... Ah! Un lion! Ils vont remonter leur guillotine. N'ayez pas peur de la guillotine. Ayez peur de Satan, qui peut vous emmener en enfer. Amen. Ne craignez pas ce qui tue le corps, et après cela ne peut plus rien faire. Ne peut plus rien faire. La postérité du serpent est la postérité de la femme.
Genèse 3. Si le vieux dragon n'était pas enchaîné, il dévorerait le Fils. Il dévorerait le Fils. Comme il a si souvent essayé de le faire, dès son entrée sur la terre, rappelez-vous Hérode, il a essayé de le faire tuer. Hérode était un homme diabolisé. Ne vous y trompez pas, dans une forme ou une autre, le vieux cri, le vieux mugissement, le vieux rugissement, le vieux hurlement, les chrétiens au lion sera vite entendu à Montréal, à Londres, à Paris et dans toutes les grandes capitales, si le Dieu Tout-Puissant n'était pas assis, amen, sur son trône pour retenir encore pour un certain temps la colère de l'homme. Dieu contrôle tout ici-bas sur cette terre. Vous qui souffrez une certaine mesure de persécution à cause de Jésus, vous devriez être très heureux de cela. Pourquoi? Parce que vous avez été jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. C'est une dignité d'être appelé à souffrir, à être rejeté, à être mal jugé pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul va dire à Timothée, supportez les souffrances comme de bons soldats de Jésus-Christ. Comme de bons soldats de Jésus-Christ. Au milieu de vos afflictions, n'oubliez pas que vous avez la communion avec votre Maître. Vous avez la communion avec la tête de l'Église. Vous avez la communion avec son corps dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et ses sœurs dans le monde entier, va nous dire l'apôtre Pierre. Ce n'est pas une chose étrange, c'est partout pareil. Et partout où nous avons voyagé autour de la terre, c'est la même chose pour tous les chrétiens. La même chose pour tous les chrétiens, tout autour de la terre. N'ayez pas honte. Alors courage, que faire? Ce que nous allons faire ce soir, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Si vous êtes au milieu des lions, approchez-vous de Dieu. Quand vous aviez, je dis bien vous aviez beaucoup d'amis, pouviez vous réjouir avec eux. Mais maintenant, ils se sont tournés contre vous. Maintenant, ils se sont tournés contre vous. Jésus a bien dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Auparavant, ils étaient vos amis. Maintenant, ils sont vos ennemis. Que faire? Approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Comme jamais auparavant. C'est le temps actuellement pour s'approcher de Dieu. Jésus a tant aimé son Église. Jésus a regardé à ses pauvres disciples. Et il a dit, voilà ma mère, voilà mon frère, voilà mes sœurs. Alléluia. Heureux ceux qui gardent la parole de Dieu. Un homme avait crié dans la foule, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Non, Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce sont mes frères. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, voilà mes amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour moi, mon bien, c'est m'approcher de Dieu. Tu m'as saisi par la main. Je n'ai personne d'autre ici-bas sur cette terre que toi. Et au ciel, c'est toi que je vais rencontrer. Alléluia. Tu vas me recevoir dans la gloire. Vous devriez faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire faire de son Église votre mère, faire de l'Église votre sœur, faire de l'Église votre père, faire de l'Église votre frère. Votre vraie famille, c'est l'Église. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que nous aimons tellement l'Église. Et que nous nous réunissons, nous avons régulièrement des réunions de prière. On se réunit 4 fois par semaine régulièrement, mais ça ne suffit pas. Alors on en rajoute encore. On a quelques semaines au milieu de l'année. On a quelques réunions, quelques conférences, ceci, cela, quelques occasions, quelques agares. On n'en a jamais assez d'être ensemble. Parce que c'est là que l'on serre nos coudes. C'est là que l'on se fortifie. Alléluia. Un frère me disait hier soir, si j'étais resté à la maison, je peux faire une dépression, juste passer la soirée à me défaire, à me morfondre, tout ça. Mais je viens à la réunion et là, je reprends des forces. Là, je repars de nouveau boosté, rempli, heureux. Alléluia, parce que j'ai rencontré Dieu. Sa parole m'a béni, m'a nourri. Et la prière a été évidemment un élément efficace. Nous disons quoi? Notre Père. Amen. On ne dit pas mon Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites mon Père. Non, non, non.
Dites notre Père. Ça veut dire l'élément d'ensemble. Nous avons ensemble, nous sommes une famille. Nous avons un même Père, gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Soyez bien certains de vivre proche de Dieu, proche du Seigneur. Amen. Toute fausse accusation, toute remarque cinglante, toute parole qui coupe, toute parole injuste ou même fausse devrait vous pousser plus proche du sein de votre Père. Amen. Il vous calomnie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, peu importe. Demeurez sous ses ailes. Demeurez sous ses ailes. Proche de Dieu, il y a de la joie. Essayez de rester calme. Essayez de rester heureux. Ne vous arrêtez pas sur les moqueries, n'y pensez même pas. La Bible nous parle d'un serviteur sourd et aveugle. Qui est sourd et aveugle, va dire le Seigneur Dieu, comme mon serviteur. Il y a certaines occasions, nous devons être sourds complètement et aveugles. Il faut ne pas voir à certaines occasions. Il faut ne pas entendre. Oh, il a dit ça. Oh, elle m'a dit ça. Oh, ça. Laisse faire. Voyons. Pourquoi essayer de se justifier? Laisse faire. Marchons avec le Seigneur. Il y a des choses que nous ne réglerons jamais. Les gens veulent qu'on règle leurs problèmes. Nous ne sommes pas là pour régler des problèmes. Nous sommes là pour marcher ensemble, pour aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Dans la justice ou dans l'injustice. Alléluia. Plus que cela, si on nous fait une injustice, la Bible me dit que c'est Dieu qui me fait une grâce. C'est une grâce que de souffrir, voyez, des injustices par motif de conscience. C'est une grâce, voyez. C'est un plus. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, j'ai rendu mon visage comme un caillou. Comme un caillou. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vouloir se débattre, vouloir taper. Non, ça ne sert à rien du tout. Marie était aux pieds de Jésus. Et Jésus a dit à sa sœur Marthe, qui s'occupait, qui se débattait ici et là, Marthe, calme, hey, oh, arrête. Ah. Marie, ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et vous avez choisi la bonne part, durant cette semaine, d'être au pied du Seigneur. Alléluia. Que le monde continue dans le brouhaha, dans le tumulte, voyez. C'est une grande chose quand quelqu'un a une oreille sourde. Une oreille sourde. Restez sourd aux calomnies contre vous. Restez sourds aux diffamations contre vous. Restez sourds aux injures contre vous. Dans le psaume, il est dit, David dit, j'étais comme un homme qui n'entend pas. J'étais comme un homme dans la bouche duquel il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Un œil aveugle envers la folie des ennemis. Avoir un œil aveugle envers la folie des ennemis. C'est souvent bien plus utile, je dirais, que deux yeux qui regardent toujours avec suspicion. Ne regardez pas tout. N'écoutez pas tout. Plus vous serez calme, plus vous serez patient, plus les gens seront enragés contre vous. Plus vous serez calme, patient, plus les gens seront enragés contre vous. Quand une parole dure a été dite, n'y faites pas du tout attention. Non. Ou, si vous devez l'entendre, ou si vous êtes obligé de l'entendre, oubliez-la aussi vite que vous le pouvez. On va lire un passage dans 1 Samuel 10. Un des traits de caractère d'un jeune roi, le roi Saül, au début de sa royauté, avait
très belle attitude. Dans 1 Samuel 10, verset 26, le jour de son couronnement, de l'intronisation de sa royauté devant le peuple d'Israël, il est dit, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois, des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Regardez la réaction de Saül, mais Saül n'y prit point garde. Voilà la bonne réaction à avoir. Des hommes pervers qui ont commencé à dire des paroles mauvaises contre le jeune roi Saül, mais Saül n'y prit pas garde. Il ne faut pas prendre garde. Il ne faut pas s'arrêter, ressasser, remâcher, revivre. Ah, il m'a dit ça. Ah, il m'a dit ça. Ah, là, il a fait ça. Ah, il a regardé de ce côté-là, tout ça. Oh, il y avait un geste qu'il a... j'ai pas aimé ça. Allez, arrêtons. Là, on n'a pas fini avec ça. Voyez. Saül n'y prit pas garde. On continue. Voyez. Il faut, je dirais, aimer les autres encore plus, même s'ils nous aiment un peu moins. Évidemment, on veut leur repayer, je dirais, leur inimitié. Voyez, comment cela? Avec de l'amour. Et quand on fait cela, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Romains 12, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents amassés sur leur tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. C'est ce que Dieu a dit à Caïn dans Genèse 4. Surmonte le mal par le bien. Mais Caïn a été vaincu par le mal. Sa jalousie était trop grande. Il a tué son frère Abel, qui parle encore aujourd'hui, même s'il est mort. Ne répondez pas à des paroles dures. Ne répondez pas à des paroles dures. Ceux qui répondent de tac au tac, ça mène à rien, ça. Ça mène à rien. Défendez-vous très rarement. Je ne dis pas de ne pas vous défendre, mais défendez-vous très rarement. Très rarement. Laissez faire. Pourquoi? Parce que vouloir se défendre absolument soi-même, c'est perdre son temps. C'est perdre votre souffle. Ça ne sert à rien. Oui. C'est jeter ses perles au pourceau. Dieu sait ce que vous êtes. C'est ça l'important. Dieu sait ce que vous êtes. Amen. Et c'est ça le plus important. Supportez encore et encore. La Bible dit l'amour supporte un peu. Amen. Théoïté. L'amour supporte tout. Voyez. Nous sommes envoyés où? Dans quel endroit? Nous les chrétiens, nous sommes envoyés, nous sommes les brebis envoyés au milieu des loups. Au milieu des loups, voyez. Les brebis ne peuvent pas se défendre elles-mêmes contre des loups. Que va faire une brebis? Voyez. Il va se tenir proche les uns des autres. Le loup, il va déchirer, il va se jeter, il va faire un bon festin, voyez. Le loup peut manger toutes les brebis, si bon lui semble. Mais je dirais que même si les loups ont tout ce qu'ils veulent pour manger, je dirais que même si jamais une brebis n'a mangé un seul loup, les brebis sont encore là quand le loup est parti. Les brebis sont encore là quand le loup est parti. Au travers des siècles, qui a gagné la victoire? Les brebis. Les brebis ont gagné la victoire. Heureux petit troupeau. Amen. Quand on est heureux, ça parle de victoire. Voyez. Je terminerai par un exemple avant d'aller dans la prière. Vous connaissez les enclumes, les vieilles enclumes, voyez, de coins qui finissent en pic, voyez. L'enclume est frappée par le marteau. L'enclume est frappée.
marteau, frappe l'enclume. Mais l'enclume ne frappe jamais en retour. Et quand l'enclume va user le marteau, elle-même ne sera jamais usée. Et au travers des siècles, les marteaux des hommes ont essayé de frapper l'enclume de la parole de Dieu, l'enclume du peuple de Dieu, l'enclume des brebis du Seigneur. Et plus il y avait de sang qui coulait, plus il y avait de chrétiens qui arrivaient. Ça a été la semence des chrétiens. Les Romains n'en sont jamais venus à bout. Les bûchers catholiques romains, l'Inquisition espagnole, sud de la France, les guerres de religion ne sont jamais arrivées à bout des Huguenots et des chrétiens. Jamais. Hallelujah. Que Dieu soit béni. L'Église est encore là et elle sera encore là jusqu'à la fin des temps. Amen. Patience, persévérance. La patience et la persévérance va confondre, va dérouter la furie, la colère des hommes. On est là avec patience. La patience et la persévérance vont vaincre la malice des hommes. Le principe de non-résistance. Le principe de non-résistance, c'est quoi? C'est une résistance qui est irrésistible. Amen. Vous n'avez pas compris celle-là. Le principe de non-résistance, c'est quoi? Ça implique une résistance qui est irrésistible. Nous ne changerons pas, nous ne reculerons pas, nous sommes accrochés à ce livre, nous ne le moderniserons pas, nous ne serons jamais modernes, nous serons toujours des chrétiens au travers de tous les siècles dans la lignée du premier. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Patience continuelle, que l'on ne peut pas faire fâcher, que l'on ne peut pas faire irriter, que l'on ne peut pas mettre en colère, que l'on ne peut pas exaspérer. Pourquoi? Parce que cette patience apporte la victoire, la conquête. Alléluia. Vous qui êtes persécutés, c'est ce que vous avez besoin d'apprendre. Nous ne rendrons pas le mal par le mal. Jamais. Nous voulons être comme Jésus-Christ, notre Sauveur. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous êtes parmi les lions. Amen.